Fataliste, tel est l'état d'esprit de la douzaine de représentants du personnel et de syndicalistes venus assister au dernier comité d'entreprise de l'hôtel Intercontinental à Moorea. Avant même le début de la réunion, ils savent que l'intégralité des 186 employés risque d'être licenciés. La procédure veut qu'on informe d'abord les instances, surtout le comité d'entreprise, donc cet après-midi. Donc au niveau du planning prévisionnel, il prévoit de faire des entretiens individuels. Les employés sont venus attendre la fin des négociations pour obtenir les informations les plus fraîches. Certains n'ont plus d'illusions, d'autres veulent encore y croire. Sinon, il faut déjà chercher du travail ailleurs. Voilà. Tu as commencé toi déjà à chercher du travail? En ce moment, oui. Je commence à chercher. Peut-être je vais aller travailler chez les milliardaires, on ne sait pas. On attend des nouvelles s'il va ouvrir l'hôtel. S'il accepte, le gouvernement il nous paye. Lui, il donne au moins 25 à 30 000 sur salaire. Ça doit faire au moins 130 000. Peut-être on peut s'en sortir. Une syndicaliste sort de négociations pour informer les salariés qu'effectivement la direction pense à fermer. Il a l'intention, mais nous de notre côté, étant les représentants pour les salariés, c'est de notre devoir de savoir pour quelles raisons. Aujourd'hui, depuis qu'on a travaillé, ça fait 30 ans. On n'a jamais eu de problème dans le sens d'un plan social. Et aujourd'hui, on aimerait bien comprendre la raison pour laquelle, si demain Moorea va être fermée, pour quelle raison on nous sacrifie, nous. Et pour l'heure, toujours pas de réponse. Et pour l'heure, toujours pas de réponse. En cas de fermeture, il semble difficile de reclasser le personnel dans un autre hôtel du groupe, car tous connaissent les mêmes difficultés. La réouverture de l'hôtel après une mise en sommeil de 2 ans reste plausible tant que le matériel n'a pas été vendu. Mais à cette heure, la réunion n'est toujours pas terminée. Didier Lamotte, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes en direct de Métropole. On vient de le voir, la situation est critique. Vous gérez 4 hôtels en Polynésie, 3 sur Bora Bora et le Sofitel Yaoura de Moorea. Vous avez vous-même 450 salariés. Comment faites-vous pour les garder? C'est la bonne question. Je crois qu'on fait tout pour pouvoir garder l'ensemble de nos personnels parce que c'est la priorité, c'est notre priorité. Cela dit, on ne pourra pas le faire, je dirais, à n'importe quel prix. Il faudra qu'on puisse rouvrir les hôtels le plus rapidement possible. Et derrière, pour ouvrir les hôtels, il va falloir qu'on ait des conditions d'accès sur le pays qui soient acceptables pour nos touristes. La solution, c'est l'ouverture des vols internationaux, mais le problème restera la quatorzaine imposée aux touristes. Vous avez réfléchi à une alternative? Alors oui, 1, il faut l'aérien, et 2, la quatorzaine. Alors la quatorzaine est une solution, mais c'est la pire des solutions. C'est la pire des solutions dans la mesure où on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Ça a été la bonne solution au début parce qu'il fallait comprendre ce qui se passait, mais aujourd'hui il est temps d'ouvrir. Il est temps d'ouvrir, mais il faut savoir que pour nous, la sécurité de la population est prioritaire. Donc notre position n'est pas de ne pas prendre en considération la population, mais au contraire, je dirais qu'il faut savoir que l'attente de nos touristes et l'attente de la population sont exactement les mêmes. Un touriste ne va pas prendre des risques pour sa santé en allant dans un pays en étant malade, parce qu'il a envie d'être près de chez lui, près de ses hôpitaux s'il est malade ou s'il a des risques, mais il veut aller dans des stations qui sont saines. Et derrière, quand on regarde par exemple l'Islande, ils ont mis un système en place qui est très simple, c'est de faire un dépistage à l'aéroport de départ, un dépistage à l'arrivée avec 48 heures sur Reykjavik, donc sur la capitale. Et derrière, une fois qu'ils ont le résultat du test et qu'il est positif, il faut qu'ils téléchargent une application de traçage. Et derrière, s'ils ont été en contact avec quelqu'un de contaminé, eh bien, on peut l'isoler immédiatement. Alors, aujourd'hui, je pense il y a des techniques qui existent. La quarantaine est la solution la plus simple, mais je pense qu'il faut un peu de créativité, il y a un peu de travail à mettre en place pour protéger nos populations et pour permettre aux touristes de revenir et d'arrêter la casse sociale, parce qu'elle va être dramatique. Vous en parliez il y a juste avant ce sujet-là. Ça va continuer si on ne le fait pas. Très brièvement, à l'heure actuelle, est-il possible d'attirer les touristes avec la fermeture des frontières américaines? La fermeture des frontières américaines, alors est-ce qu'elles seront toujours fermées au mois de juillet? Je n'en sais rien.
Ça, il faudra poser la question à l'aérien, mais en tout cas, je sais que ce soit les différentes compagnies aériennes ont des plans B pour éviter les États-Unis. De façon à pouvoir passer soit par les Caraïbes, soit par le Canada. Il y a des plans B. Mais dans un premier temps, il faut absolument qu'on puisse retrouver une activité économique. Vous savez, notre pays, c'est 90% de TPE. Et les TPE et la première industrie est le tourisme. Ces 90% de TPE, en plus des hôtels, vont aussi devoir déposer le bilan, vont aussi devoir arrêter de travailler. C'est l'économie entière du pays qui va être dramatiquement touchée si on ne trouve pas des plans B. Mais il faut qu'on nous aide. Didier Lamotte, merci d'avoir répondu à nos questions. On retiendra en tout cas que vous utiliserez tous les moyens pour garder vos salariés.